Le segment de vie que nous avons choisi de vous raconter aujourd'hui se termine le 8 mai 1945, lorsque la porte de la prison militaire de Saint-Hélier sur l'île de Jersey s'ouvre sur les 2 derniers prisonniers encore retenus. La guerre est finie. Malgré une condamnation à mort et une année d'emprisonnement, Claude et Suzanne sont enfin libres. Et ta confiance, puérile, absolue, désarmante, dans le cirque de la nature, te protégera des bêtes funestes et dans le monde des monstres cruels. En 1937, Suzanne et moi, nous quittons Paris et nous nous installons sur l'île de Jersey. La montée de l'antisémitisme que je redoute depuis ma plus tendre enfance et qui frappe à nouveau à la porte nous font prendre cette décision brutale. En juin 1940, Jersey est bombardée, des tracts sont lâchés, Jersey est occupée. J'insiste sur une vérité première. Il faut découvrir, manier, apprivoiser, fabriquer soi-même des objets irrationnels pour apprécier la valeur particulière de ce que nous avons sous les yeux. Fleur de peau, tire-d'aile, le chat-tortue, la lyre-lie rose, c'est une petite pomme de terre germée. Le papejon, c'est un baiser où les cils se rencontrent. C'est une paupière battante. Nous nous sommes sentis très vite isolés, Suzanne et moi, dans notre décision de résistance active. Nous faisions partie d'une bourgeoisie qui sans doute n'avait pas sa place aux côtés de la jeunesse prolétarienne qui œuvrait contre l'occupant sur l'île. Non. Non, l'arme dont je veux user, c'est la poésie, le geste théâtral, la subversion. Et c'est au cours de l'hiver 1941 que notre entreprise prendra toute son envergure. Nous la baptiserons le soldat sans nom. Et à partir de ce jour-là, nous signerons tous nos faits, tous nos gestes, tous nos actes de ce nom énigmatique, le soldat sans nom. Un jour, sur une idée de Suzanne, nous dressons au-dessus de l'autel de l'église de Saint-Brelade un immense bandeau blanc sur lequel nous écrivons en rouge et noir et en allemand « Jésus est grand, mais Hitler est grand. Jésus est mort pour les hommes meurent pour Hitler. » L'affichage est obligatoire. Des mers lointaines, où les huîtres de pêche couchées nonchalamment bâillent à se décrocher la coquille. Le pinceau du pêcheur touche d'une eau vermeille, leur sueur d'écaille morte plus blême que l'argent. Plus blême que l'argent. Et bientôt, une sorte de personnage, avec un petit bras humain, une tête d'oiseau brillante, me fait un geste, soit d'adieu, soit d'accueil, c'est le même geste, et disparaît, tandis que la vitre devient comme brumeuse. Je songe que la grande femme de velours devant moi doit avoir un visage, ce dont une curiosité passionnée me pousse à m'assurer. Et au moment où je lève les yeux, un bruit de clochette derrière moi me fait sursauter. Je me tourne, tout d'une pièce. Et ouvrant la porte de ma chambre à quitte, je vois entrer, montant l'escalier, la robe, mais de dos, et seulement surmontée d'un essaim d'abeilles. Je m'efforcerai de revoir ses cheveux flottants, estompés dans le décor. Résille d'astres, subtil réseau de la nuit dépeignée.
À 7 ans, je cherchais déjà, sans le savoir, avec la hardiesse stratégique et l'incapacité motrice qui me caractérise, l'aventure sentimentale. On nous accusa d'être des francs-tireurs en français, disant que nous avions usé d'armes spirituelles plutôt que d'armes à feu, ce qui, selon le colonel, était beaucoup plus grave, car avec les armes à feu, on pouvait tout de suite en mesurer les dommages causés, alors qu'avec les armes spirituelles, on ne savait jamais jusqu'où cela pouvait s'étendre. Il précisa tout de même que, selon lui, nous avions agi en patriotes, et qu'à titre personnel, il ne nous blâmait pas. Le conseiller de guerre, lui, fut d'un tout autre avis, et nous condamna à être fusillés. As-tu déjà eu affaire aux nazis? As-tu remarqué comme ils ont un certain sens de l'humour? Est-il si différent du tien? L'envoûtement du masque s'impose aux petites âmes romanesques. C'était le carnaval. J'avais passé mes heures solitaires à déguiser mon âme. Heureusement, il nous reste le rêve, de délicieux soupçons, et tous nous sont permis. D'inépuisables combinaisons de mensonges. Exalter l'imagination du costumier, déclarer le carnaval perpétuel.